En fait, je vous explique. La différence entre JDR et Actual Play, c'est en fait le jeu de rôle, il y a ce qu'on appelle le LNS. Le LNS, c'est en fait les 3 piliers qui forment l'intérêt donc d'un jeu. C'est le ludique, le narratif et la simulation. Le fameux narrativisme versus ludique versus simulationniste. Et en fait, ces 3 piliers-là forment une œuvre ludique quoi qu'il arrive. Seulement, quand on rentre dans le but de faire un jeu à streamer, donc à montrer aux gens, théâtral. Ouais, on va dire que c'est même pas juste... en fait, voilà, c'est ça le truc, la différence avec l'Actual Play, c'est qu'on n'est plus dans un triangle LNS, on est dans un triangle LNSE. Donc il y a un 4e pilier qui se rajoute, qui est l'entertainment, le game en fait, l'amusement, et en fait ça apporte toute cette culture, en fait toutes ces notions que ce que tu fais, tu ne le fais pas juste pour t'amuser, tu le fais également pour amuser des gens qui le regardent. Et du coup il y a toute une notion en fait de viewership qui rentre en ligne de compte parce que tu ne fais pas du jeu de rôle comme tu fais de l'actual play. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas un acteur... Enfin, la répétition est la première en fait d'une pièce de théâtre. Tu es un comédien. Quand tu es un comédien et que tu dois faire une pièce de théâtre, la différence entre tes répétitions et la première sera différente, puisque l'un, tu t'entraînes avec les autres comédiens, vous vous améliorez, vous donnez des conseils, vous développez, etc. Mais lors de la première, en fait, vous sautez dans le vide et il n'y a aucun truc qui peut vous récupérer. Si vous êtes devant tout le monde et que vous vous cassez la gueule, vous oubliez, vous perdez vos moyens, vous oubliez une phrase, vous perdez vos moyens, on ne peut pas revenir en arrière. Tu vois, et c'est le même principe pour l'actual play. C'est comme disait Nomax, c'est un élément supplémentaire en fait à gérer pour le MJ. Par exemple, moi, en fait, je gère tout seul en fait de mon côté. Donc je gère la narration, je gère la fluidité, je gère les personnages, je gère l'histoire, je gère les PNJ, je gère les scènes, parce que toutes les scènes c'est moi qui les choisis. C'est moi qui dois choisir à quel moment je vais faire quelle scène. Donc il faut qu'au moment où je fasse le travail de meneur de jeu, j'ai aussi un plus la casquette et un visuel en tant que réalisateur, en me disant tiens, à tel moment c'est plus intéressant que vous ayez tel autre aspect en avant. Donc par exemple la scène d'exploration où les trucs les plus durs c'est le rythme. Ouais, c'est coucou, salut Jester. Coucou tout le monde, salut Asmodus. Et en fait le truc c'est ça, c'est que ce n'est pas uniquement être meneur de jeu avec tout ce que ça implique comme travail. Et en fait le but c'est de faire à moi tout seul le travail de toute une équipe technique. Ah ben voilà, comme vient de dire Dardax. Donc en vrai le taf que tu fais est énorme, beaucoup d'actual play ont une équipe technique pour gérer ça. Et où stopper des scènes, exactement. Voilà, donc il y a aussi le côté où on ne peut pas laisser traîner tout en longueur. Il faut que je puisse interagir au bon moment, il faut que je laisse l'espace aux joueurs aussi pour se développer. Il faut que je puisse en fait moi-même en tant que pré-réalisateur entre guillemets, savoir que bah tiens, on va aller sur Let's Roll, tac, je dois vous mettre une scène sur Let's Roll à ce moment-là. Est-ce que c'est la scène où est-ce que on voit donc la caméra de tout le monde, ou est-ce que je veux une scène où c'est vraiment focus à 100% sur Let's Roll? Et en gros, donc je dois, au moment où je fais ma narration, je lis mes descriptions, je vois ce que les joueurs font et se développent, etc. Je dois penser en même temps à ce 4e pilier qui me permet en fait de savoir que vous, de votre côté, vous devez avoir les informations également. J'avais effectivement pas considéré cet aspect, merci de cette vulgaire. Non mais pas de problème Soska, on est là pour ça, no stress. Vraiment no stress. C'est pour ça que c'est très compliqué, que j'étais énormément stressé, parce que pour moi c'est un saut, en fait c'est un jump que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. C'est ne plus juste être le MJ d'une table de jeu, c'est également être le MJ d'une émission en live. Donc c'est le même stress en fait que n'importe quel acteur ou n'importe quel comédien pourrait connaître, ou sportif de haut niveau qui va faire son match de foot, qui peut pas se manquer. Enfin tu vois ce que je veux dire. On est au même niveau en fait de stress quoi. Comme un téléphone avec multiples programmes en tâche de fond. Ouais. Et le MJ de DK. Et en plus il y a des éléments très particuliers comme dit Jester, où en fait mes joueuses sont en plus d'être géniales sont loin d'être des personnes à ne pas surveiller, on va dire ça comme ça. C'est pas qu'elles doivent être surveillées, loin de là, mais comme pour rappel c'est également
autre élément en plus à savoir avec ce projet, c'est que c'est également une initiation. Et donc qui dit initiation, c'est que je dois être ultra attentif. Dicky n'est pas vieille, il faut arrêter avec ça. Il faut être ultra attentif en fait au principe donc d'initiation. Vous le savez, un enfant quand il apprend à marcher, il faut pas juste lui dire ah bah c'est bon, débrouille-toi. Il faut énormément en fait faire attention à certains éléments. Elles n'ont jamais joué ensemble, elles n'ont jamais fait de jeu de rôle, elles ne connaissent pas les règles. C'est une charge supplémentaire qu'il faut que je gère, tu vois. Le double de mon âge en même temps, bah oui, bah c'est pas grave. C'est un métier qui demande énormément d'anticipation et surtout savoir s'adapter pour ne pas perdre la main sur le fil de l'aventure. Exactement. Et donc, je sais plus qui disait un peu plus tôt, c'est que bah voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui ont une équipe technique. C'est Dardax qui disait que la plupart en fait des MJ qui font des actual play, en fait, ils ont une équipe technique derrière. Ils ont des gens qui s'occupent du son, ils ont des gens qui s'occupent de les aider à faire les scénarios. Hein, ça, on le dit pas, mais il y a pas mal de trucs. Être didactique, des règles et du temps de parole, tu t'es pas facilité la tâche. Speu à ton arrêt, salut. Ah oui, le fameux speu de Talespire. Faudrait que je l'enregistre et que j'en fasse genre What, le double de l'âge de Jester. Alors soit Jester est jeune, soit Dicky fait jeune. Alors Jester est probablement jeune. Jester est probablement jeune. Salut Iruga. Salut Iruga, comment tu vas? Une alerte. Oui, voilà, une alerte, ce serait cool de faire. La petite alerte sub sur le bruit de Talespire quand t'as le missile arcanique qui passe et qui le touche. Mais justement, on était en train de parler donc de l'actual play et j'expliquais un peu donc la complexité d'être MJ. En fait, la complexité, la raison, parce qu'on m'avait dit on a vu que tu étais stressé, machin et tout. Donc voilà, le double de la... What Mais voilà, ça s'est bien passé. Le cache pas, j'ai aussi 15 ans. Oh bah écoutez, Zeno est donc un double Jester. Aïe aïe aïe. Je comprends mieux pourquoi à quelques moments tu étais un peu hésitant sur des points de jeu. Ouais, il faut être au fourneau et en salle en même temps, exactement. Et avoir un visuel en fait, il faut déjà préparer. En fait, comme tout est en improvisation, il faut déjà savoir à quel moment il faut mettre tel ou tel élément en avant en fait. Et c'était ça qui est le plupart du temps qui est compliqué, c'est savoir quand il faut faire quelque chose, quand il faut pas faire quelque chose quoi.